Ok, c'est parti. Alors Marine, merci beaucoup de nous recevoir. Comment ça va aujourd'hui, toi, en février 2021? Ça va. On a repris un peu une vie normale, le sport, les études, un petit peu les études. Le moral est meilleur que, en tout cas, en novembre, au deuxième confinement. Et justement, tu me parles de tes cours. Toi, c'est quoi ta situation aujourd'hui? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu travailles? Comment ça se passe? Alors, je suis donc en licence 2 de droit et à l'université de Versailles-Saint-Quentin et je suis salariée au club de Vélizy d'athlétisme. Du coup, mi-étudiante, mi-entraîneur. Comment ça s'est passé pour toi les cours en L1 et là aujourd'hui en L2? Quelle évolution tu as vue? Alors en L1, ça s'est fini très vite du coup parce qu'on a eu confinement en mai, fin mars. En mars. Et ils nous ont très vite dit que de toute manière, si vous validiez vos TD, vous validiez votre année. Donc moi j'ai eu la chance de valider mes TD et donc d'avoir fini mon année en mars. Et donc ça s'est arrêté là, j'étais en vacances et donc je n'ai plus rien fait. Et j'ai commencé ma L2 du coup en septembre 2020 à la maison. Une semaine sur 2 à la fac, donc ça nous a quand même retrouvé un rythme assez sympa de fac. Mais ça s'est très vite arrêté et les cours à la maison ont très vite repris. Est-ce que tu penses que tes compétences elles vont être vues à la baisse parce que vous n'avez pas pu avoir une scolarité universitaire normale? C'est quelque chose qu'on prend en compte quand même. On se dit, on entend partout parler de la licence en carton. Ça, c'est dur à entendre parce qu'on se dit, bon, ok, on est la génération Covid, on fait les cours à la maison. Mais on mérite quand même tout autant, on est légitime comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on se dit on n'est pas légitime peut-être de postuler dans tel cabinet d'avocat ou dans tel cour d'appel, cour de cassation, parce qu'on se dit ils vont prendre peut-être quelqu'un plus vieux que nous, plus âgé que nous, parce que eux ils ont peut-être pu faire une licence à la fac, alors que nous on est la génération maison Et est-ce que les profs ils vous rassurent là-dessus? Est-ce que vos chargés de TD, est-ce que tes profs d'amphi vous disent des choses dessus? Ils vous disent de pas trop vous angoisser? Est-ce que c'est des choses qu'ils prennent en compte, notamment dans la notation? Est-ce qu'il y a un aménagement en fait des cours, des notes? Alors, ils se sont quand même bien adaptés parce que c'était pas facile pour nous, mais c'était pas facile pour eux quand même, il faut le souligner. Et je pense que l'État et même la fac ne l'ont pas dit assez, que ça, ils se sont quand même bien adaptés. C'était dur pour nous, mais alors pour eux, j'imagine même pas. Le Zoom, faire les cours à la maison, parler à un écran, souvent sans caméra, parce que les étudiants mettent pas leur caméra, c'est d'autant plus difficile. Mais par contre, ils nous rassurent pas trop là-dessus, ils nous disent pas ça va aller, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de licence en carton. Tu m'as parlé que tu étais salariée aussi au club d'athlétisme de Vélizy. T'es une grande sportive ou c'est juste comme ça pour s'amuser? Je sais pas si je suis une grande sportive, mais j'essaye de m'entraîner 3 fois par semaine, donc à Vélizy et maintenant à Versailles. Et ça a toujours fait une grande place pour moi, le sport dans ma vie. J'en fais depuis que je suis toute petite de l'athlétisme, donc ça a été trop compliqué quand ça s'est arrêté. J'ai pu reprendre après le confinement à Versailles, mais c'était pas pareil du coup parce que j'étais dans un nouveau club. J'ai pas pu montrer à mon ancien entraîneur en fait que j'étais capable de faire ça et que j'étais capable de faire les temps qu'on avait préparés. Donc ça a été très dur psychologiquement et moralement parce que on a tout arrêté et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Plus de compétition, plus d'objectifs, rien du tout, parce que forcément toutes les compétitions sont pour les athlètes listés et nous on n'est pas listés, donc on s'est un peu senti oublié, même pour les cours et même pour le sport. On s'est dit on est un peu le bas du panier, on s'entraîne pour le plaisir, mais les compétitions ça fait quand même partie intégrante de notre préparation. C'est le but, ouais. Et on se dit on n'est pas listé, on n'est pas privilégié, donc on peut pas faire de compétition. Est-ce que tu as l'impression que votre génération elle est un peu sacrifiée par ce qui est en train de se passer là? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de casanier, de très famille, donc les bars, les boîtes de nuit, les restaurants soient fermés, ça m'a pas trop dérangée. Ce qui m'a le plus dérangée, c'est que les étudiants soient oubliés. Voilà, on a été mis sur le côté et ils ont beau nous dire « mais non, mais on pense à vous », on a vu donc la ministre de l'Éducation supérieure, des fois on la voit « mais non, mais je suis là, vous inquiétez pas », mais en fait, à chaque conférence de presse, nous les étudiants, on attendait qu'on parle de nous. Donc oui, bien sûr, il y a des sujets beaucoup plus importants. L'économie, les personnes âgées, la psychologie, mais en fait les étudiants c'est quand même l'avenir on est la génération qui va travailler plus tard, qui va rembourser la dette du Covid, de tout et n'importe quoi, et on s'est senti oublié, on s'est senti mis sur le côté.
Donc il y a eu un peu peut-être un syndrome de l'imposteur qui s'est mis en place. Te plains pas, mais en même temps, t'es pas bien non plus psychologiquement. Donc fais-toi entendre peut-être. Mais ça a été super dur parce que Madame Vidal, on l'a pas beaucoup entendu. Emmanuel Macron a dit l'année dernière, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que c'est dur pour toi et comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es plutôt optimiste ou est-ce que tu es plutôt pessimiste? Voilà, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, on l'a entendu. Mais qu'est-ce qu'on l'a entendu ça? Et même on se le dit entre nous maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire. Avant, j'arrivais à me dire, peut-être dans quelques années je serai ici, peut-être dans quelques années je bosserai dans un cabinet d'avocat, sait-on jamais. Mais là, j'arrive pas à me dire, dans 2 mois qu'est-ce que je ferai, dans 1 mois qu'est-ce que je ferai. Là c'est dans 2 semaines, est-ce qu'on va reprendre les cours? L'avenir en ce moment, on le met un peu de côté et on se dit, réussite à L2, passons L3. Et après, on verra. On vit au jour le jour. Exactement.